Combien peut-on se permettre d'augmenter les loyers? C'est une question très importante. Pourquoi? Récemment, j'ai fait une vidéo qui apparaît juste ici qui vous explique qu'en augmentant des loyers, j'ai perdu beaucoup plus d'argent à cause de rénovation et plein d'autres raisons. Suite à cette vidéo, j'ai reçu un commentaire pertinent qui disait: une légère augmentation année après année peut être plus judicieux. Entre 5 et 8%, est-ce que ça paraît plus cohérent? Et c'est une question qui fait beaucoup de sens. Néanmoins, je voudrais répondre avec plus de précision. Je vais vous donner 3 options. Première option, admettons que votre locataire paye 1 250 $ par mois et que les comparables sur le marché pour le même bien sont à 1 250 $. Donc, il est déjà au maximum de ce qu'il paye. À ce moment-là, je vous recommanderais de faire une augmentation symbolique, c'est-à-dire 5, 10 $, et en parler avec le locataire pour savoir ce qu'il en pense. Et vous n'êtes pas obligé même au final de faire une augmentation. Deuxième option. Maintenant, admettons que le locataire paye 1000, 1050 ou 1100 $ et que les loyers, les comparables dans le secteur, sont à 1 250 $ pour le même logement. À ce moment-là, je regarderai ce que préconise et ce qui est recommandé dans votre région, 5%, 6%, 8%, prendre ce montant-là et aller voir le locataire pour négocier avec lui, voir ce qu'il en pense. Dire, regarde, le loyer, il devrait être augmenté de ça. Maintenant, est-ce que tu te sens confortable? Qu'est-ce que tu en penses? À ce moment-là, le locataire va vous dire oui, non, ou voici le montant avec lequel je me sens plus confortable et aboutir à un gagnant-gagnant. Troisième option. Admettons, comme dans un de mes logements, les locataires payent 2 fois moins que ce qu'ils devraient payer. C'est-à-dire, au lieu de payer 1 250 $, ils se retrouvent à payer 600 ou 625 $ par mois. À ce moment-là, je prendrai le taux qui est recommandé en vigueur dans votre région pour appliquer cette augmentation. Je serai moins dans la communication, car là, même si la personne décide de partir, une autre personne pourrait facilement remplacer ce logement-là. Là, le but, c'est de pouvoir faire de l'augmentation de loyer. Donc, voici ce que je ferai. Et j'enverrai l'augmentation tout simplement. Et la personne a le choix de rester, partir, refuser et rester. Dans les 3 options que je viens de vous dire, il y a quelque chose qui est revenu plus souvent. C'est la communication et la négociation. En effet, chaque situation est différente. Il y a des personnes qui vont pouvoir se permettre et d'autres non. C'est à vous de l'identifier avec la personne et de lui montrer que vous êtes ouvert à cela pour communiquer et garder un climat de confiance et faire en sorte que la personne reste et paye le loyer. C'est vous qui facilitez aussi. L'autre chose qui est importante aussi à savoir, que je veux vous dire, c'est que ça dépend aussi des situations. Parce qu'il y a des locataires, par exemple, c'est pas tout le monde qu'on essaie vraiment absolument d'arranger. Par exemple, quelqu'un qui fait du bruit tout le temps, quelqu'un qui paye le loyer en retard, ou quelqu'un, par exemple, qui vous ramène des soucis, c'est pas quelqu'un avec qui vous voulez absolument vous arranger pour qu'il reste absolument dans votre logement. À ce moment-là, peut-être que c'est des personnes que vous allez augmenter normalement, et s'ils partent, c'est une opportunité de trouver un bon locataire. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la manière que vous allez parler avec le locataire, c'est que c'est pas que juste quelqu'un qui vous paye le loyer, c'est quelqu'un qui fait partie de votre équipe. C'est un coéquipier qui vous aide à atteindre vos objectifs, qui vous aide à vous rapprocher de la liberté financière. C'est personne qui va vous aider à refinancer. Donc, quand vous avez une bonne relation avec un locataire qui tient bien vos logements, qui communique bien avec vous, ne fait pas de soucis, c'est vraiment ça que vous voulez garder. Le but de pouvoir faire des augmentations de loyer, sans exagération, c'est de pouvoir garder des bonnes personnes et des bonnes relations. Si la personne vient à partir, la maintenance, les rénovations vont vous coûter beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup vos questions qui sont pertinentes. Et n'hésitez pas à m'en poser de plus en plus parce qu'il y a des questions intéressantes comme celle-ci qui nécessitent de faire une réponse par vidéo. Alors je vous attends dans les commentaires. Ici apparaît une vidéo qui vous explique comment faire l'augmentation de loyer. Et là, apparaît une vidéo qui vous explique comment j'ai perdu de l'argent à vouloir gagner plus. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.